bonjour et bienvenue donc à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h dont voici les principaux titres. Le Premier ministre remet les clés de logement aux sinistrés. Et en Australie, les autorités déjouent un projet d'attentat visant un avion. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remis donc aujourd'hui les clés des logements de la Fondation Droit au logement, initiée et créée par le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. En effet, c'était la fin donc d'un cauchemar et des jours pénibles pour quelques 199 familles qui ont tout perdu dans les accidents, dans les incendies de Balbala qui ont tout ravagé le quartier, notamment appelé 4 mètres. C'était le mardi 18 juillet dernier. Les familles donc de ce quartier, comme étant les plus vulnérables, ont reçu ce matin des mains du Premier ministre les clés de leur nouveau logement. Il s'agit d'abord des maisons en dur bâties dans une cité viabilisée, et ce sont les 100 familles restantes du quartier appelé 4 mètres qui viennent d'être relogées ce matin. Il s'agit donc d'un lot de logements construit par la Fondation Droit au logement, initiée et créée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ces logements donc sont situés sur le même site de logements sociaux en cours de construction. À son arrivée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le ministre de l'Intérieur Hassan Omar, qui est par ailleurs le coordinateur de la gestion de l'aide aux sinistrés des incendies de Balbala. Le Premier ministre fut aussi accueilli par la ministre de la Femme et de la Famille Oumoumine Ahmed Hassan, le maire de la ville de Djibouti Fatoum Awal Ousmane, le secrétaire général du secrétariat d'État aux affaires sociales, ainsi que par le directeur général de la Fondation Droit au logement. Le Premier ministre a aussi été accueilli par une foule d'heureux bénéficiaires sinistrés des incendies de Balbala relogés dans cette cité, et l'ont accueilli dans une ferveur exceptionnelle en raison de la fin de dures épreuves vécues après les incendies de leur maison. Au total, 100 familles restantes sinistrées dans l'incendie du quartier 4 mètres de Balbala ont été relogées donc ce matin. Et après la remise des clés de nouvelles habitations pour les sinistrés de Balbala, le Premier ministre a profité de cette occasion pour s'entretenir avec les bénéficiaires sinistrés installés dans les nouvelles habitations. Un logement aux personnes qui ont été affectées par l'incendie du 18 juillet. Et comme le président l'a dit, il avait promis de reloger tous les sinistrés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que dans le futur, ce qu'on demande tout simplement à la population, de ne plus construire là où il y a eu l'incendie maintenant. Parce qu'il faudra laisser les voies libres pour l'accès aux pompiers, l'accès aux ambulances. C'est très important. Et si c'était 3-4 mètres, là c'est plus de 93 mètres carrés. Donc c'est une très bonne chose. Et les gens qui ont eu donc ces clés doivent habiter dans ce logement. Il ne faut pas qu'ils louent ce logement et revenir là-bas, là où ils étaient avant. Ça c'est... En ce moment-là, on va leur prendre la maison. Ça, il faut qu'ils le sachent. Tous les gens qui ont été maintenant relogés, ces logements leur ont été attribués, c'est leur logement, ils ne doivent pas être loués. Également dans l'actualité, une journée d'information sur le centre de gestion des catastrophes de l'hôpital militaire a été présidée également aujourd'hui par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Arrivé donc sur les lieux, le Premier ministre Abdelkader Kamel a été accueilli avec les honneurs par le général de brigade Daher Mohamed Ali et le directeur du service de santé, le médecin-colonel Ahmed Hassan Boulali. Était également présent le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, le maire de la ville de Djibouti, le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd, en présence du général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, et de nombreux officiers des forces de défense et de sécurité, tels que le directeur de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah. L'objectif de cette journée d'information était de faire connaître 2 points essentiels, à savoir l'hôpital militaire a été certifié comme le seul hôpital de niveau 3 à Djibouti avec sa certification ISO. Deuxièmement, présenter aux autorités une extension d'urgence prévue pour la gestion d'afflux des patients en cas de catastrophe ou de guerre. Une simulation en vol vidéo de fonctionnement de ce centre a été présentée à la délégation.
Et à l'issue de la présentation, le Premier ministre et la délégation se sont rendus au centre de gestion de catastrophes pour constater de visu l'organisation du centre. Il faut noter qu'en cas de catastrophe naturelle ou de trier le flux conséquent des patients. Écoutons à ce propos le médecin en charge du centre. Les différents médecins donc ont expliqué le rôle de chaque cellule, à savoir l'absolue urgence relative, ainsi que le laboratoire et la cellule de soutien pharmaceutique. Il faut noter que le centre de gestion des patients est entièrement équipé et fonctionnel avec tous les équipements nécessaires. Et le Premier ministre Abdelghadel Kamel Mohamed a félicité donc les forces armées djiboutiennes pour ce centre de gestion d'urgence. Il a par ailleurs souligné l'excellence de l'hôpital militaire qui, a-t-il dit, atteint le niveau 3, seule structure ayant le label international dans le pays. Naturel qui peut se produire dans le pays. Et dans ce sens-là, d'après les médecins, il est même, ce n'est pas uniquement souhaitable, c'est le règlement qui prévoit qu'une structure pareille devra être installée dans tous les centres hospitaliers dignes de ce nom. Le fait que l'hôpital militaire uniquement dispose Également dans l'actualité, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes, un atelier de sensibilisation du grand public à la traite des êtres humains s'est déroulé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques. Le thème porté sur la sensibilisation du grand public pour mieux assister et protéger les victimes. Cet atelier est organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Il a vu la participation du ministre de la Justice, Momin Ahmed Cheikh, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Amérique, Alex Hilton, le représentant de l'Office des États-Unis contre la drogue et le crime, UNODOC, José Villa del Castillo, du côté djiboutien, secrétaire général du ministère de la Justice, le procureur général était également présent et de nombreux représentants des forces de sécurité, mais aussi des représentants de l'Union des femmes djiboutiennes. Cet atelier fait suite à celui donc dernière, dont le but était de présenter la loi numéro 133 contre la traite des êtres humains à tous les ministères et institutions chargés de cette problématique, ainsi que les acteurs de la chaîne pénale. La traite d'êtres humains est un crime portant atteinte à la dignité humaine et aussi droit fondamental de la personne. La République de Djibouti a renforcé donc ce travail juridique et a assuré une formation à la chaîne des acteurs de la lutte contre ce phénomène. Également donc durant cet atelier de sensibilisation sur la lutte contre la traite d'êtres humains, ce matin a vu la participation du chargé américain Alex Hilton. Celui-ci a félicité donc les efforts de Djibouti dans la lutte contre le fléau et a promis l'engagement et le soutien du gouvernement américain. Pour ces efforts. Et par la suite, le ministre de la Justice, Momin Ahmed Cheikh, qui a présidé donc cet atelier, a annoncé que le thème de la sensibilisation est très important pour l'assistance et la protection des victimes de la traite. Il a précisé que la République de Djibouti a renforcé son arsenal juridique et a prodigué des formations aux acteurs de la lutte contre la traite en mettant les victimes au cœur du dispositif pour les secourir. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la sensibilisation. La sensibilisation pour mieux assister les victimes et surtout pour mieux les protéger. La traite des êtres humains est un crime odieux qui touche les personnes dans leur dignité et dans leur vulnérabilité, car c'est la vulnérabilité qui met entre les mains des gens
sans scrupules, d'autres qui fuient les situations de pauvreté, de conflits et autres catastrophes. C'est une violence faite aux femmes, car 2 tiers des victimes de la traite sont des femmes. C'est une violence faite aux enfants, car plus d'1 tiers sont des enfants. Et dans certains pays, c'est plus de 2 tiers pour les enfants. La République de Djibouti s'est engagée depuis plusieurs années à lutter contre cet esclavage moderne en renforçant son arsenal juridique. La loi numéro 133/2016 en est la preuve, mais aussi en assurant une formation aux acteurs de la chaîne pénale, magistrats, forces de l'ordre. Cet arsenal juridique nous permet de mettre la victime au cœur du dispositif, c'est-à-dire c'est elle qu'il faut secourir. Il s'agit ici de renforcer les moyens de prévention grâce à la sensibilisation du grand public à travers les médias et surtout à travers les autorités religieuses et la société civile. Nous attendons de ces débats fructueux, je présume, de cette table ronde, des propositions qui pourront se traduire en plan d'action. Nous souhaiterions aussi que la coordination entre les différentes institutions concernées par cette problématique soit effective. La traite des êtres humains est un crime qui nous fait honte à tous. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Australie, les autorités ont déjoué un projet d'attentat visant un avion. Le Premier ministre australien a affirmé donc ce dimanche qu'un complot terroriste visant à faire tomber un avion avait été déjoué. Les forces de l'ordre australiennes ont déjoué donc un complot terroriste présumé islamiste visant à faire tomber un avion avec un engin explosif improvisé, et 4 personnes ont été arrêtées à Sydney, a annoncé ce dimanche le Premier ministre Malcolm Turnbull. Les 4 hommes qui n'ont pas été formellement inculpés et dont l'âge n'a pas été révélé ont été arrêtés donc hier lorsque la police a pris d'assaut des maisons dans au moins 4 quartiers différents de Sydney, dont le centre-ville. Ils sont soupçonnés d'être liés à un complot d'inspiration islamique, a déclaré le commissaire Andrew Colvin de la police fédérale australienne. Les autorités n'ont pas précisé si l'attaque visait un vol national ou international. Les autorités australiennes craignent de nouvelles attaques djihadistes après plusieurs attentats, dont le meurtre d'un employé de la police à Sydney par un adolescent de 15 ans qui ont visé le pays ces dernières années. Et avant cette annonce, 12 attaques avaient été déjouées et une 60aine de personnes inculpées depuis que le niveau d'alerte a été relevé en septembre 2014. Une coalition internationale emmenée par Washington et à laquelle appartient l'Australie mène des raids aériens contre l'État islamique en Irak et en Syrie depuis l'été 2014. Et élections législatives au Sénégal, plus de 6 millions de Sénégalais en sont appelés donc aux urnes ce dimanche pour le renouvellement de leur Assemblée nationale. Face aux partisans du chef de l'État Macky Sall, l'opposition avance divisée avec comme tête de liste principale son prédécesseur Abdoulaye Wade et le maire de Dakar Khalifa Sall. Signe de la tension ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo a décrété donc vendredi, pour des raisons de sécurité, une interdiction de circuler entre les régions du pays le jour de l'élection de minuit à minuit. Des responsables politiques et religieux ont quant à eux lancé des appels pour que le scrutin se déroule dans le calme. Plus de 6,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager un nombre record de listes, 47 contre 24 en 2012. Les premiers résultats de ce scrutin à un tour sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Le nombre de sièges à l'Assemblée nationale passera de 150 à 165 en vertu d'une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora. Sur les 165 sièges, 5 dans les la diaspora seront pourvus au scrutin majoritaire, un système très favorable au parti qui terminera premier dans chaque département lorsqu'il en rappellera tous les sièges. 60 entre autres sièges seront pourvus à la proportionnelle. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Nous retrouvons Ali Abdillahi pour son focus dans quelques instants.
La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Merci de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdellahi. Bonjour Ali. Bonjour. Donc le Paris Saint-Germain remporte donc son 5e trophée des champions d'affilée en battant le AS Monaco 2-1. Et bien donc le Paris Saint-Germain, sous l'impulsion de sa recrue, de sa nouvelle recrue, le Barcelonais Ben Alves, a décroché le premier titre de la saison 2017 et 2018 avec le trophée des champions Haut de Pont de Monaco 2-1. C'était hier soir à Tanger au Maroc. Le PSG qui était donc quadruple
triple tenant de cette Super Coupe, a ainsi égalé le record lyonnais des 7 titres dans l'épreuve. Il avait donc l'idée d'une double revanche pour le PSG né de la saison dernière. Paris s'était fait subtiliser le titre de champion de France par Monaco, qui s'était fait écraser 4-1 en finale de la Coupe de la Ligue par le Paris Saint-Germain. L'épreuve elle-même a pris sa revanche après une édition 2016 peu aboutie à Klagenfurt, donc en Autriche. Le grand stade de Tanger était complet avec 45 000 supporters, traduisant donc l'engouement de la cité côtière au passé si international, Ahmad. Et si un Brésilien, en l'occurrence Dani Alves, qui a mis son empreinte sur le match après le but de Sidibé, le français Djibril Sidibé, du côté de Monaco. À la 30e minute, Dani Alves a égalisé sur un coup de franc, et à la 51e minute, puis donc a offert un centre, une passe décisive à la tête de Rabiot, donc l'ancien joueur du FC Barcelone, de la Juventus, titularisé comme ailier, a aussi donc été dangereux sur une volée à la 8e minute, une frappe lobée bien sorte par Subisic à la 62e minute et un tir contré à la 78e minute. Battu en finale de la Coupe de la Ligue par le Paris Saint-Germain en avril dernier, Monaco est donc privé d'un autre trophée, Ahmad, par le club de la capitale. La saison du championnat de France reprend la semaine prochaine avec Monaco-Toulouse vendredi soir, le Paris Saint-Germain Amiens samedi après-midi. Donc c'est pour ça que le calendrier est chargé pour les deux équipes. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Téléjoute.